vie là-haut, la vie là-haut. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. La vie là, la vie là. Oh, Christ a redonné à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à la vie là, la vie là. Alléluia, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à Alléluia, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu m'as donné, aucun démon ne peut l'enlever. Que tu m'as donné, aucun démon ne peut l'enlever. Oh, que tu m'as donné, aucune personne ne peut l'enlever. Oh, Seigneur, si tu m'as envoyé,
Aucune personne ne peut m'empêcher. Seigneur Jésus, si tu m'envoyais, aucun démon ne peut m'empêcher. Chante, allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia, 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 oh alléluia Seigneur, alléluia pour la vie que tu nous as donnée, alléluia, alléluia pour la joie que tu nous as donnée, alléluia, alléluia pour la paix que tu nous as donnée. Après tant d'années de souffrance, après tant d'années de galère, après tant d'années de misère, mais Seigneur, il t'a plu à toi, selon ton bon conseil, selon ton bon vouloir, de nous venir en aide, en nous débarrassant du monde, en nous sauvant du monde et en nous donnant ta vie. Oh, alléluia. Seigneur, 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 je veux te glorifier encore ce jour, je veux te chanter encore ce jour, je veux te dire que tu es mon Dieu, je veux te dire que tu es mon Seigneur, je veux te dire que tu es ma joie, je veux te dire que tu es ma paix. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh la joie et la joie, Christ a redonné la joie à mon âme, après tant d'années de misère, Christ a redonné la joie à mon âme. Oh la joie, Christ a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Oh la paix, Christ a redonné la paix à mon âme. Après tant d'années de galère, Christ a redonné la paix à mon âme. Oh la vie, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh l'amour, Christ a redonné l'amour à mon cœur. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné l'amour à mon âme. Oh l'amour, Christ a redonné l'amour à mon cœur. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné l'amour à mon âme. Oh l'amour, Christ a redonné l'amour à mon cœur. Après tant d'années de galère, Christ a redonné l'amour à mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Où que tu sois mon frère, où que tu sois ma sœur, si tu peux chanter ce cantique avec moi ce matin, si tu peux louer le Seigneur avec moi ce matin, en fredonnant par tes lèvres, venant du plus profond de ton cœur, la grâce que le Seigneur notre Dieu, l'amour que le Seigneur notre Dieu, la bonté que le Seigneur notre Dieu, la compassion que le Seigneur notre Dieu nous a témoigné. Mon frère, tu seras le plus heureux des hommes ce matin. Ma sœur, tu seras le plus heureux des hommes ce matin. Mon père, tu seras le plus heureux des hommes ce matin. Ma maman, où que tu sois, tu seras la plus heureuse des hommes ce matin, car tu auras compris ce qui est nécessaire. Tu auras compris ce qui est nécessaire. Oh, ce n'est pas toutes choses qui sont nécessaires. Ce n'est pas toutes choses qui sont nécessaires aujourd'hui. Ce qui est nécessaire, c'est que toi et moi, nous puissions louer ensemble le Seigneur. C'est que toi et moi, nous puissions élever le Seigneur tous les jours de notre vie.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le frère qui chante, qui fredonnait ce cantique disait que si Christ l'a envoyé, aucun démon ne peut l'empêcher. Oh, si Christ lui a donné un serviteur de Dieu, aucun démon ne peut l'arrêter. Si Christ, l'a sauvé, personne ne peut le reprendre dans les mains de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. Mais quand tu comprends ces choses, quand ces choses arrivent à toucher ton esprit, alléluia. Oh, alléluia. Tu deviens un homme, alléluia, indéboulonnable. Tu deviens un homme immortel. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le chef suprême des esprits, s'il est dans ta vie, alléluia, tu ne peux craindre ni la contagion, ni la peste, ni la mort. Rien ne pourra te nuire parce que tu es avec le roi des rois. Celui qui donne la vie à même aux choses qui sont mortes. Alléluia. C'est lui qui donne la vie même aux choses qui sont mortes. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Aux choses qui sont mortes. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Si on t'a dit que tes poumons, c'est fini pour tes poumons. Je veux que tu écoutes ce message ce matin. Aie de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Si on t'a dit que c'est pour tes enfants, c'est fini. Je connais quelqu'un à qui tu peux aller parler. Et lui, il peut changer la situation. Si on t'a dit que, hey, toi là, ton avenir c'est incertain. Ton salut c'est incertain. Les gens ont prophétisé des choses bidons sur ta vie. Des méchancetés sur ta vie. Mon frère, souviens-toi de ce cantique. Souviens-toi de ce cantique. Et dis que Christ va redonner la vie à ton âme. Dis avec moi ce matin. Oh, alléluia. Que Christ va redonner la vie à ton âme. Il va redonner la joie à ton âme. Il va redonner, alléluia, la paix à ton âme. Il va redonner, alléluia. Oh, il va redonner la paix à ton esprit. Donc proclame avec moi ce matin que peu importe les épreuves que j'ai traversées, peu importe les épreuves que je traverse et peu importe les épreuves que je traverserai, alléluia, je serai toujours avec le Seigneur, le roi des rois, oh le magnifique, oh je serai toujours avec le prestigieux, alléluia, je serai toujours avec l'indomptable, je serai toujours avec l'inarrêtable, je serai toujours, oh assis à côté de lui, car lui avec moi, personne ne peut me toucher, lui avec moi, personne ne peut m'atteindre. Lui avec moi, je suis, alléluia, dans la sécurité. Je suis, alléluia, dans la sécurité. Mon frère, ma soeur, c'est une joie pour moi de te parler de ce grand Dieu, de te parler de ce merveilleux Dieu, de t'annoncer, alléluia, que ce Dieu, alléluia, ce Dieu, alléluia, il est le meilleur, alléluia. Oh, alléluia. Quand je le loue comme ça, quand je le loue, quand je l'élève, quand je le présente tel que je vous le présente encore ce matin, mon âme se réjouisse, mon âme se réjouisse, mon âme, alléluia, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme car tu as vu ton Créateur, réjouis-toi mon esprit car ton Créateur est vivant, ton époux est vivant, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Christ nous a vraiment redonné la vie à notre âme, la paix à notre âme. Oh, je suis tellement dans la joie que j'aimerais que nous écoutions encore une dernière fois ce beau cantique. Avant de commencer, nous allons réécouter encore une dernière fois oh, alléluia. C'est tellement merveilleux de pouvoir glorifier le Seigneur comme ça. Écoutons encore. Alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme. Hey. Après tant d'années de souffrance,
Christa redonnait la villa, la villa. Oh, Christa redonnait à mon âme, après tant d'années de souffrance. La villa, alléluia. Seigneur Jésus, si tu m'as envoyé, aucun démon ne peut m'empêcher. Chante
Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux écouter ce cantique à longueur de journée. Parce que ce cantique déjà, ce cantique tel qu'elle est déjà, je peux prêcher tout un message avec ce cantique. Je peux prêcher tout un message avec ce cantique. Car le frère dit, alléluia, après avoir dit la vie, la joie, l'amour, la paix, que le Seigneur lui a donné parce que le frère témoignait. C'est lors d'un témoignage que le frère a chanté ce cantique pour être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, es-tu reconnaissant envers Dieu? Le frère a chanté, il a dit qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Mais Dieu lui a redonné la vie. Après les années de souffrance, Dieu lui a redonné l'amour après les années de souffrance. Dieu lui a redonné la paix après les années de souffrance. Dieu lui a redonné, alléluia, une nouvelle vision après les années de souffrance. Par où toi tu passes aujourd'hui? Quelle est ton épreuve aujourd'hui? Quelles sont tes épreuves aujourd'hui? As-tu été rejeté par ta famille? Vis-tu dans une situation quelconque? Mais je peux t'assurer que si tu es un enfant de Dieu, c'est normal que tu passes par des moments d'épreuve. Car les moments d'épreuve te permettront de reconnaître, alléluia, la grâce de Dieu. Voici un homme gracié qui vous parle aujourd'hui. Un homme dont personne n'a misé sur lui, alléluia. Un homme dont même sa famille dans laquelle elle est sortie. Je suis sorti d'une famille royale, si vous ne le savez pas. Allez taper mon nom de famille sur Google, vous allez voir que je suis sorti d'une famille royale, si on veut parler selon la chair. Mais ma famille n'a pas misé sur moi. Mais il y a quelqu'un qui a misé sur moi. Il y a quelqu'un qui a misé sur moi. Il y a quelqu'un qui m'a mis à part pour lui. Et je suis fier de ce Dieu-là. Je suis fier de lui. Et vous voyez la dièse que je prends tous les jours quand je parle de lui. Parce que alléluia Seigneur. Donne-leur de la révélation. Donne de la révélation à tes enfants à travers le monde. Afin qu'ils sachent quel est ce Dieu que tu es. Ce Dieu merveilleux que tu es quand tu es venu dans ma vie. Tu as changé ma vision. Tu as changé mon cœur. Tu m'as redonné la vie. C'est comme le jour où on a présenté Jésus et Barabbas devant Ponce Pilate. Mais le peuple a préféré Barabbas. Ils ont rejeté Jésus. As-tu été rejeté par les hommes? As-tu été rejeté par ta famille? As-tu été rejeté? Ou bien vis-tu dans le rejet aujourd'hui dans la communauté dans laquelle tu vis? Mais je veux te donner un espoir ce matin. Que Christ mettra fin à cette souffrance. Christ mettra fin à cette galère. Christ mettra fin à cette misère que tu vis. Peu importe la couleur, la teneur, le poids de cette misère. Mon frère, où que tu sois, reviens écouter tout le temps ce cantique. Reviens écouter tout le temps ce message. Car Dieu est en train de changer ta vie. Dieu est en train de changer ta vie. Car dit-on dans le monde qu'on ne peut jamais faire les omelettes sans casser les œufs, alléluia. On ne peut jamais faire les omelettes sans casser les œufs, alléluia. Si ta vie est cassée de partout, si ton corps est cassé de partout, méprisé de partout, je veux te donner une lueur d'espérance ce matin. Oh, je veux te donner une lueur d'espérance ce matin pour te dire que Dieu est sur le point, alléluia, de changer ta situation, de changer ta vie. Toi, garde seulement la foi. 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 Regardez, le frère dit, Seigneur Jésus, si tu m'as donné, personne ne peut m'enlever.
Si Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Alléluia. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, reçois cette exhortation ce matin. Si le Seigneur Jésus t'a donné quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Alléluia. Il dit encore que le serviteur de Dieu que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Je suis un serviteur de Dieu que Dieu vous a donné. Je ne suis pas en train de me glorifier moi-même, mais voyez l'appel que Dieu a placé sur ma vie et sachez que c'est Dieu qui vous a fait cette grâce, que vous croisez le chemin de Jean-Paul Lawson. Parce que si tu croises le chemin de Jean-Paul Lawson, Dieu va l'utiliser pour bâtir ta vie, pour changer ta situation. Donc bénis Dieu pour ma vie. Prie pour moi, jeûne pour moi s'il le faut. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un envoyé de Dieu. Alléluia. Il continue, il poursuit, il dit, si le Seigneur Jésus t'a envoyé, il dit, si le Seigneur Jésus tu m'as envoyé, personne ne peut m'empêcher. Si Dieu t'a envoyé, sache mon frère, sache ma soeur aujourd'hui, que personne ne peut t'empêcher. Alléluia. Oh, alléluia. Vous regardez, vous voyez comment je prêche. Comment je prêche. C'est lui qui m'envoie. C'est lui l'invisible. C'est lui l'intouchable. C'est lui l'immortel, l'indéboulonnable qui m'envoie. Alléluia. Et personne ne peut m'empêcher. Ils peuvent faire des choses, mais ils n'y arriveront pas. Il dit encore, la vie et l'amour, ton amour que tu m'as donné, aucun démon ne peut l'enlever. Ce message est profond. Parce que les démons peuvent te tromper que Dieu ne t'aime pas. Que tu regardes ta vie. Mais si tu comprends le sens de l'esprit, de ce message, de ce cantique, tu comprendras que les démons, ce sont des menteurs. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, mon frère. Dieu t'a tant aimé, ma soeur. Dieu t'a tant aimé, mon papa. Dieu t'a tant aimé, ma maman, afin que tu aies la vie éternelle. C'est mon message pour toi ce matin. Avant que nous commencions le message que Dieu m'a mis à cœur, voilà comment Dieu veut que je vous exhorte encore ce matin. Car la Bible dit qu'autant que la vie vous est accordée tous les jours, exhortez-vous les uns les autres avant que le jour du Seigneur arrive. Je ne sais pas à quel moment, quel jour, quelle année, quel temps, quelle saison, le Seigneur reviendra. Mais si aujourd'hui il m'a encore donné le souffle de vie, s'il m'a encore donné le mouvement et l'être, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes quelque part, à toi qui m'écoutes quelque part, sur cette terre des hommes méchants, des hommes pervers, je veux te dire que prépare-toi, garde ton cœur, garde ton âme précieux. N'écoute pas ce que les gens racontent, mais sois concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ta communion avec le Père. L'essentiel, c'est ta communion avec son esprit. L'essentiel, alléluia, c'est ce qu'il dit de toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Les hommes peuvent se tromper à ton sujet, alléluia. Comme ils se sont trompés au sujet de l'alléluia. Ils se sont trompés au sujet de mon maître. Ils se sont trompés au sujet, alléluia, du véritable. Ils se sont trompés au sujet, alléluia, de l'élu de Dieu, comme le frère dit. Si Dieu t'a élu, personne ne peut te faire échouer, alléluia. Moi, Dieu m'a élu avant la fondation de ce monde. Dieu m'avait choisi, il m'avait mis à part. Oh, alléluia. Toi qui m'écoutes, il t'a mis aussi à part. Il t'a choisi, il t'a élu. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'es pas élu. Ne suis pas ceux qui ne sont pas élus. Toi, tu es élu, tu es précieux devant Dieu. Tu es précieuse devant Dieu. Tu es élu, alléluia. Tu es élu, alléluia. On t'a choisi, alléluia. Bénis Dieu parce qu'il t'a choisi. Éternel mon Dieu, je veux te bénir encore ce matin. Je vais te lever encore ce matin. Je vais te glorifier encore ce matin parce que tu m'as élu, tu m'as choisi. Tu m'as mis à part pour toi, Seigneur Dieu. Tu nous as mis à part, nous, que tu avais choisi depuis le sein de nos mamans. Tu nous avais prédestiné ces jours que nous voyons aujourd'hui. Pour nous, c'est difficile.
Mais pour toi, ce n'est pas difficile. Car tu dis que ce qui est impossible à l'homme, ben à toi cela est possible. Voilà pourquoi Père, je veux te glorifier encore ce matin. Je veux t'élever encore ce matin. Je veux chanter encore pour toi, Seigneur, pour cet amour incommensurable, pour cette joie inégalable, pour cette paix immense que tu m'as donnée ou que tu nous as donnée, nous, qui sommes ton Église à travers le monde. Nous sommes des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes à qui tu as fait cette grâce. Et papa, ensemble avec mes frères, où qu'ils sont aujourd'hui, je vais te dire merci pour l'amour que tu nous as donné. Je vais te dire merci pour la paix que tu nous as donnée. Je vais te dire, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans ce temple. Sois glorifié sur la terre. Jésus, Jésus, sois glorifié. Yehoshua, Yehoshua, sois glorifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans ce corps. Sois glorifié dans ton temple. Oh mon roi, sois glorifié. Mon roi, sois glorifié. Oui, mon roi, sois glorifié. Alléluia. Orabo sarabere keria bahoria hanere hiria iramondo rohori kere heria seria itere keramondo rokori henere herio iro sere ke arede here kara bahoria irabro sirahendere heria irebro shiraheri kare hondorosa ire keri bandororia. Alléluia, alléluia, alléluia à toi roi des rois, alléluia à toi Seigneur des seigneurs, alléluia à toi le Saint des saints, alléluia à toi le Rabbi, alléluia, alléluia à toi le Seigneur de tout l'univers, alléluia à toi, alléluia, 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 amen, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi glorifié, adoré et prié pour notre Seigneur. Amen. Seigneur, à présent, partage-moi comme tu le veux aujourd'hui. Oh Seigneur,
Que ta parole soit comme un feu dévorant sur ma bouche, afin d'éclairer encore tes enfants qui ne connaissent pas qui tu es, qui ne savent pas que toi tu es là près d'eux. Seigneur, je te laisse mon cœur, je te laisse mes pensées, je te laisse mon âme. Travaille, travaille Seigneur. Le champ est vaste. Seigneur, sème maintenant. Sème maintenant. Au nord, sème. Au sud, sème. À l'ouest, sème. À l'est, sème, papa. Oh, alléluia, sème. Oh, que ce qui avait été déjà semé soit arrosé encore ce matin. Que ce qui avait été déjà semé soit arrosé encore ce matin. Oh Seigneur, pour une bonne récolte, que ce qui avait été semé hier, ce qui avait été semé avant-hier, puisse être arrosé aujourd'hui pour une bonne semence, pour une bonne semence et pour une bonne récolte, au nom majestueux et merveilleux, puissant de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis de nouveau avec vous ce dimanche matin. Ce dimanche le 14 février. Il est exactement 9h et quelques minutes dans ma montre. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin, car le Seigneur a mis dans mon cœur encore ce matin. Le Seigneur m'a inspiré afin que je vienne encourager, afin que je vienne exhorter, afin que je vienne fortifier et afin que je vienne aussi enseigner. Et ce matin, je vais donner un petit enseignement ou une petite exhortation afin de montrer le droit chemin à ceux qui sont en train de perdre le droit chemin. Je vais donner encore une petite exhortation. Mais avant de rentrer dans la parole, laissez-moi vous dire, je salue tous mes frères un peu partout dans le monde. Je salue aujourd'hui le Sénégal, car j'ai vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui entendent aujourd'hui la parole que nous prêchons. Je salue également, alléluia, le Centrafrique. Je salue, alléluia, même le Ghana, je salue tous mes frères à travers le monde. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue le pays dont je suis, natif qui est le Togo. Je salue mes frères et sœurs à travers le monde entier. Je vous salue, alléluia. Je vous salue d'un saint baiser, alléluia. Recevez mes salutations. Recevez mes salutations. Je te salue, toi, ma sœur Valérie, depuis la Suède. Reçois la paix, la grâce, l'amour du Seigneur. Je salue tous mes frères, tous ceux-là qui sont au Maroc, tous ceux-là qui sont en Algérie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Oh, les pays sont tellement nombreux que je ne peux pas tout citer. Mais vous vous reconnaîtrez vous-même, car vous savez que c'est pour vous que nous sommes à l'œuvre tous les jours, afin que vous soyez éclairés. Surtout qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus accès à vos communions fraternelles, mais vous êtes cloîtrés chez vous à la maison. Vous avez besoin d'avoir quotidiennement des messages et nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous dise quand est-ce que nous devons rentrer sur le terrain pour pouvoir parler tous les jours, car c'est lui qui coordonne nos pas, c'est lui qui dirige nos pas. Quand ce temps sera venu, vous recevrez quotidiennement, je dis bien quotidiennement, un message de Dieu de ma part. Pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas encore dit vas-y, mais j'attends son OK, car les appareils sont prêts, tout est prêt. Il n'y a que le go du Seigneur que nous entendons, car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Soyez bénis. Je bénis toutes les personnes également qui partagent, qui ont à cœur de partager et qui partagent mes messages dans les groupes WhatsApp. Je vois que par WhatsApp maintenant, nous gagnons beaucoup de monde. Nous gagnons beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Oh mes frères et sœurs, je suis dans la joie du travail que nous faisons ensemble. Le Seigneur récompensera chacun d'entre nous pour sa part dans ce travail. Le Seigneur récompensera chacun d'entre nous pour sa participation dans l'œuvre de Dieu. Peut-être toi tu es la tête. Peut-être quelqu'un d'autre est l'oreille, peut-être toi tu es la bouche, peut-être quelqu'un d'autre est le pied, mais mon frère, ma soeur, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ne reçois pas simplement la parole. Partage toi aussi.
Je vois que sur YouTube, il n'y a plus grand chose maintenant. Mais c'est sur WhatsApp que nous gagnons du terrain. C'est sur WhatsApp que nous gagnons du terrain. Sur WhatsApp, nous gagnons du terrain. Alléluia. Je vous assure que sur WhatsApp, nous gagnons du terrain. Mes frères et sœurs, regardez aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a aujourd'hui un smartphone et tout le monde consulte chaque jour son smartphone. Dernièrement, je regardais au journal et dans le journal, on disait que la majorité des personnes qui ont un smartphone jettent plus de 1500 fois un coup d'œil dans leur smartphone. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser ce canal-là pour gagner des gens pour le Seigneur, alors qu'il y a le diable qui utilise ce même canal pour gagner des gens. Mais je vais entendre les enfants de Dieu qui vont dire, non, nous, on n'a pas le temps. Mais ce canal-là, il y a le diable aussi qui est dessus. Mais pourquoi pas nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller sur ce canal-là pour pouvoir gagner encore beaucoup de personnes pour le Seigneur? Voilà pourquoi je partage mes messages sur WhatsApp. Parce que ce n'est plus sur YouTube aujourd'hui. Des fois, les gens n'ont pas assez de connexions. Mais sur WhatsApp, même en Afrique, ils ont des gigaoctets. Ils ont des mégaoctets plutôt pour pouvoir écouter peut-être un enseignement. Voilà pourquoi j'ai réduit mes enseignements sur des petits formats afin que tout le monde puisse l'écouter. Même si l'enseignement fait plus d'une heure, plus de 2 heures, je le réduis tout le temps à un petit format qui ne coûte rien du tout, afin que tout le monde puisse télécharger cet enseignement et l'écouter. Mon frère, à l'époque de Paul, ma soeur, vous qui ne comprenez pas pourquoi je fais ces choses, je vais vous dire quelque chose ce matin. À l'époque de Paul, Paul écrivait des lettres. Aujourd'hui, nous passons notre temps à lire le livre de Corinthiens, le livre de Romains, le livre de Galates, le livre de ceci. Mais c'est parce que Paul n'avait pas mis ses mains dans sa poche pour dire que Dieu va faire. Mais il travaillait. Il envoyait des lettres à tous les saints qui sont dans les villes où Paul connaît qu'il y a des saints. Voilà pourquoi moi aussi, je pense que si Paul vivait à mon époque, il va utiliser WhatsApp pour partager un message. Je crois que si Paul vivait le temps que je vis, ou que si les autres apôtres vivaient au temps que je suis aujourd'hui, ils utiliseraient les réseaux sociaux pour gagner le monde. Ils utiliseraient les réseaux sociaux pour gagner le monde. Les faux serviteurs de Dieu ont compris ça aujourd'hui. Et ils utilisent les réseaux sociaux pour gagner. Mais toi qui es un vrai serviteur de Dieu, toi qui es un vrai enfant de Dieu, tu croises tes mains, tu croises tes bras, tu ne fais rien. Je ne suis pas en train d'accuser. Je suis en train de montrer une voie à quelqu'un qui se dit, comment est-ce que je vais servir le Seigneur moi? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Mon frère, si tu n'as pas encore une idée bien claire, au moins partage mes enseignements. Partage ce que j'envoie. Voilà pourquoi je vous dis partagez tout le temps. Mais partageons comment? Avec sagesse, car nous ne forçons pas les gens à nous suivre. Mes frères et sœurs, ne trouvez pas ça redondant de répéter la même chose. Mais cela est nécessaire pour le salut de l'Église et pour la sagesse dans l'Église. Je répète souvent la même chose parce que nous avons tous les jours de nouvelles personnes qui écoutent nos messages. Mes messages sont envoyés dans plusieurs groupes tout le temps. Et certaines personnes n'ont pas encore écouté ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je répète ces choses encore pour que ces nouvelles personnes qui écoutent puissent savoir que c'est ce que moi-même je dis, que je ne dis pas qu'on doit envoyer mes enseignements à tout le monde, mais on le partage. Si quelqu'un me dit que je ne veux plus recevoir mon enseignement, je le dis encore même à ceux qui sont dans mes contacts, parce que j'ajoute des nouvelles personnes tous les jours sur mon contact WhatsApp. Si vous êtes dans mon contact WhatsApp et que je vous envoie un message et ce message vous déplaît, écrivez-moi, dites-moi, monsieur, je ne veux plus recevoir vos messages et je ne vous l'enverrai plus. Car la Bible déclare que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas ni par la force, mais c'est par l'esprit. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de pouvoir écouter nos enseignements, à quoi bon nous devons l'obliger à le suivre? À quoi bon nous devons le forcer à le suivre? Mes frères, suivez mes recommandations à la lettre. Mes soeurs, mes mamans, mes papas, suivez tout ce que je vous dis à la lettre.
Je dis que le niveau qu'il y a ici, ce n'est pas n'importe quel niveau. Nous pouvons être menacés, méprisés par les hommes. Mais souvenez-vous de ce cantique que nous avons écouté ce matin. Personne ne peut nous arrêter. Nous avançons selon la grâce que le Seigneur nous a faite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Allons maintenant dans la parole. Aujourd'hui, mon message va être court, mais ça va être juteux. Alléluia. Sois béni là où tu es, mon frère. Allons dans Galates chapitre 1 très rapidement. Galates chapitre 1. Alléluia. Galates chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Galates chapitre 1 à partir du verset 6. Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Ah, vous êtes prompt à vous détourner. Promptement veut dire que dès que l'opportunité se présente, ce n'est même pas ça. Promptement veut dire que vous êtes rapide. Vous êtes rapide, sans réflexion, sans réfléchir, sans se poser des questions, sans demander le pourquoi du comment. Voilà pourquoi je vous demande tout le temps maintenant que ne regardez pas seulement à l'apparence. Ne regardez pas seulement à l'apparence. Regardez au-delà des apparences. Ne jugez pas simplement à la vue. Mais transcendons-nous. Demandons à Dieu un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de connaissance des choses. Alléluia. Paul dit ici, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Nous avons été appelés par la grâce. La grâce signifie pas l'amour. La grâce signifie pas la bonté de Dieu. La grâce signifie pas le pardon. La grâce signifie pas la miséricorde. Pour passer à un autre évangile. Beaucoup d'entre nous sommes passés à un autre évangile aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sommes passés à un autre esprit aujourd'hui. Quand tu passes dans un autre évangile, mon frère, ma soeur, tu passes à un autre esprit. Nous sommes toujours en train de parler de l'esprit. L'évangile est un esprit. L'évangile est un esprit. Lorsque nous passons d'un évangile à un autre évangile, nous passons d'un autre esprit. Nous recevons un autre esprit. Et ce n'est plus l'esprit de Christ. Ce n'est plus l'esprit qui crie à nous, à bas Père. Mais c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. C'est un esprit d'égarement. C'est un esprit de l'erreur. C'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit de jalousie. C'est un esprit de mort que tu reçois. Oh, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nombreux sont ceux-là qui sont passés à un autre évangile aujourd'hui. Jadis, ils avaient le bon évangile. Jadis, ils étaient avec nous. Jadis, notre foi était une foi commune. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus la même foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont abandonné la foi pour embrasser d'autres esprits. Ils ont abandonné la direction de Dieu pour prendre leur propre direction. Ils ont abandonné le chemin étroit pour être sur le chemin large. Mais toi qui entends ma parole ce matin, toi qui écoutes ma parole ce matin, où que tu sois, reviens dans le droit chemin, reviens sur le chemin étroit, reviens dans la direction, reviens dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Au verset 2, au verset 7, il dit, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui sont là pour vous troubler, pour altérer. Altérer veut dire pour changer l'évangile de Christ, pour tronquer l'évangile de Christ, pour leur propre fin. Non pas pour les fins de Dieu, mais pour leur propre fin. Je vous ai toujours dit que nous sommes en entente. Nous sommes en transit pour le royaume des cieux. Nous sommes en transit sur la terre. Nous sommes passagers sur la terre. Nous entendons quelqu'un sur la terre. La terre n'est pas notre destination finale. La terre est un lieu de transit pour nous.
car nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en transit. Bientôt, très bientôt, la sonnette va sonner et on va nous demander, les passagers, alléluia, du vol céleste, les passagers, alléluia, du vol céleste. Veillez, venez à bord car nous allons décoller. Veuillez venir à bord car nous allons décoller. Bientôt, très bientôt, la sonnette va sonner. Et nous allons décoller pour le ciel, pour un voyage céleste. Et le passeport de ce voyage, je vous ai déjà dit que c'est le Saint-Esprit. Le passeport de ce voyage, c'est le Saint-Esprit. Et le billet d'avion, c'est la parole de Dieu. C'est la parole révélée de Yeshua Mashiach. Oh, le billet d'avion, c'est la parole révélée. Voilà pourquoi Paul va dire ici, dans Galates 1, le verset 7, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Vous allez écouter ce message, ils vont dire, mais est-ce que cet homme a-t-il une église? Voilà ce qu'ils vont vous dire. A-t-il une église? Ils vont vous dire, c'est bien facile qu'il s'assoit dans sa maison, devant son écran, et qu'il vous dise ces choses. Où est son église? Où est-il son église? Où est-elle son église? Ils vont vous dire cela. Ils vont vous dire. Vous le voyez, il est assis chez lui, dans son canapé. Vous l'entendez, vous ne savez même pas où il vit. Mais où est-elle son église? Mais ils n'ont pas compris que même l'église, c'est un esprit. Ils n'ont pas compris que même l'église, c'est un esprit. C'est ainsi qu'ils vont vous dissuader à écouter mes messages. Ils vont vous dissuader à ne pas me suivre. Ils vont vous dissuader à vous dire que pourquoi vous écoutez ces messieurs. Mais je vous l'ai toujours dit, que celui qui a l'esprit que nous avons, nous écoutera quoi qu'on dise de nous. Quoi qu'on dise de nous, ceux qui ont reçu le même esprit que nous, l'esprit de la liberté, alléluia, l'esprit de la liberté de Christ, vont toujours nous écouter, vont toujours nous suivre. Alléluia. J'ai déjà bâti des églises. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai déjà bâti des églises. Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas le fait de bâtir des églises qui est important. Mais c'est d'amener les gens à le connaître qui est important. C'est d'amener les gens à rentrer en alliance, à rentrer en communion permanente avec lui qui est important. Et pour ce faire, l'église n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que tu dis tout le temps la vérité. Où que tu sois dans l'église, que tu sois dans la rue, que tu sois en famille, où que tu sois, tu dois toujours parler de la vérité. Voilà pourquoi j'opte. Je parle de ces choses parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas assez. Voilà pourquoi moi j'ai opté pour cette manière de travailler pour le Seigneur. Je vous l'ai dit, j'ai déjà bâti des églises, mais je les ai quittées. Parce que la plupart des gens qui venaient dans les églises que j'ai bâties, déjà, ce sont des hypocrites. Pourquoi perdre mon temps avec des hypocrites? Pourquoi perdre mon temps avec des pécheurs qui ne veulent pas changer? Je continue. Au verset 8, Paul dira, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, anathème qui veut dire qu'il soit maudit. Mes frères et sœurs, si l'apôtre Paul pouvait dire que si nous-mêmes, nous vous annonçons un autre évangile, un évangile s'écartant de celui que nous avons toujours annoncé, qu'il soit anathème, c'est que l'apôtre Paul avait vu qu'il y avait des frères qui ont commencé à annoncer un évangile
qui s'écartait de celui que nous avons toujours annoncé ou de celui que vous avez toujours entendu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donnait cet avertissement. Et je suis dans le même esprit aujourd'hui pour donner cet avertissement à toute l'église dans le monde entier. À toute l'église. Je ne dis pas à toutes les églises, mais je dis à toute l'église. Parce qu'il y a une seule église. Il n'y en a pas deux églises, il n'y en a pas trois églises, il n'y en a pas quatre églises. Il y a une seule église que Jésus a bâtie. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, que la plupart des gens qui fréquentent des églises mondaines aujourd'hui ne connaissent pas. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui a fait l'ouverture de l'église. L'apôtre Pierre, pardon, qui a fait l'ouverture de l'église. Allez méditer Actes chapitre 2. Allez méditer Actes chapitre 2. C'est dans Actes chapitre 2 que l'église dans laquelle tu crois que tu es membre aujourd'hui a commencé. L'église a commencé dans Actes chapitre 2. Et Pierre avait donné un discours ce jour-là, qui était l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait donnée, en lui disant que toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et à la suite du discours que Pierre avait donné ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui ont cru ce jour-là. Ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? À 2 verset 37. Acte 2 verset 37. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38 du même passage de la Bible, les apôtres les ont répondu, repentez-vous, repentez-vous et convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et avec plusieurs autres paroles, il les avait exhortés, les conjurait de fuir le monde, de fuir cette génération perverse. Voilà comment l'église a commencé. Voilà comment l'église a commencé. Et ils étaient chaque jour au pied des apôtres pour apprendre et connaître la vérité. Ils étaient simples. Mais va voir dans les églises aujourd'hui. La mondanité a gagné l'église. Oh, la perversité a gagné l'église. La méchanceté a gagné l'église. L'orgueil a gagné l'église. L'envie a gagné l'église. La jalousie a gagné l'église. La moquerie a gagné l'église. Le mathuvisme a gagné l'église. On ne vient plus à l'église pour être enseigné, pour être comment? Recadré, mais on vient à l'église pour se pavaner, pour se montrer qu'on est quelque chose. Mais mon frère, laisse-moi te dire, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Es-tu capable, toi-même, de dire aujourd'hui à ton cheveu, pousse-toi et ton cheveu va te pousser, va pousser? Es-tu capable de dire maintenant, mon cœur ne lâche pas et ton cœur ne va pas lâcher? Il y a un Dieu qui soutient ta vie. Il y a une puissance qui soutient ta vie. Il y a un esprit qui soutient ta vie si tu ne le sais pas. L'orgueil que tu as, la moquerie que tu as. Arrête toutes ces choses. Et je reviens dans le passage. L'apôtre Paul dit ici, au verset 8, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de l'évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire qu'il soit maudit. Il y a plusieurs autres évangiles maintenant dans l'église. Parce que l'évangile d'origine, nous nous sommes éloignés de cet évangile d'origine. Nous nous sommes écartés. Je dis bien, je parle de nous. J'étais parmi eux jadis. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, alléluia. J'étais parmi eux jadis, mais Dieu m'a ouvert les yeux afin que je revienne à l'évangile d'origine, afin que je revienne dans l'évangile d'origine. L'évangile d'origine, alléluia. L'évangile que Jésus avait donné aux apôtres. J'étais parmi ceux-là qui s'écartaient de l'évangile que Jésus nous a donné.
Mais il a plu à Dieu de me dire, reviens dans l'évangile d'origine. Reviens à la source. Reviens à la source. Reviens à la source. Reviens à la source. Et je suis revenu à la source. Je suis revenu à la source. Je suis revenu à la source. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, peu importe dans la communauté dans laquelle tu te trouves, je veux que tu reviennes à la source. Je veux que tu reviennes à la source. Je prie, alléluia, pour que tu reviennes à la source. Ne suis pas les évangiles qui se sont écartés de l'évangile d'origine, de l'évangile original. Ne suis pas les évangiles qui se sont écartés de l'évangile original. Il y a beaucoup de ministres. Il y a aujourd'hui beaucoup de ministres qui annoncent un évangile s'écartant de l'évangile original. Ce sont les gens qui vous maudissent sans cause. Ici, l'apôtre Paul précise bien, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, veut dire qu'il soit maudit. Ça veut dire que nous pouvons maudire. Mais quels sont les gens que nous devons maudire? C'est les gens qui annoncent un faux évangile. C'est ceux-là que nous devons maudire. Les gens qui annoncent un faux évangile, nous devons les maudire. Moi, je maudis tous ceux-là qui annoncent l'évangile faux par le pouvoir qui m'a été conféré, par le Saint des Saints, par le Roi des Rois. Je dis que toi qui annonces un faux évangile, tu es maudit aujourd'hui. Tu es maudit. C'est ceux-là que nous devons maudire. Mais toi, quand tu as maudit, je veux te dire aujourd'hui, parce que la plupart de ces gens qui annoncent les faux évangiles, ils vont vous dire, si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Si tu ne donnes pas des offrandes, tu es maudit. Si tu ne viens pas pointer tous les jours dans leur confiserie ou dans leur boutique, tu es maudit. Je vais te dire, ma soeur, si tel est ton cas aujourd'hui, si telle est ta situation aujourd'hui, sache que tu n'es pas maudit. Garde seulement ta foi. Marche simplement par la foi et non pas par la vue. Marche par la foi. Et la malédiction sans cause n'aura aucun effet sur ta vie. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je dis bien, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais par contre, une malédiction justifiée aura un effet sur toi. Une malédiction justifiée aura un effet sur toi. Mais une malédiction sans cause est nulle et non avenue. Tu n'auras rien, je te le dis aujourd'hui. Si on t'a maudit parce que tu n'as pas donné la dîme, si on t'a maudit parce que tu n'as pas donné les offrandes, si on t'a maudit parce que tu dis la vérité dans l'église dans laquelle tu es, dans la communauté dans laquelle tu es, si cette vérité que tu as dit venait de l'esprit, mon frère, ma soeur, où que tu sois, je veux te dire aujourd'hui, continue à dire la vérité. Continue à le dire. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Voilà quelqu'un qu'ils ont maudit aussi dans une église. Voilà quelqu'un à qui ils ont dit aussi que tu mourras. Mais je vis toujours parce que celui qui m'a créé, alléluia, celui qui m'a créé selon son image et sa ressemblance, il marche avec moi. C'est lui qui coordonne mes pas, c'est lui qui dirige ma vie. Si lui ne dit pas que c'est fini pour moi, ce ne sera pas fini pour moi. Les hommes peuvent le dire. Ils peuvent même me tendre un piège. Ils peuvent même me tendre un piège. Mais Dieu me sauvera de leur piège. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, qui a été même un jour attrapé par les malfaiteurs, par les jaloux. Ils l'ont bastonné jusqu'à la mort et ils ont cru qu'il était mort. Mais la Bible déclare, la parole révélée de Yeshua déclare que d'autres frères sont venus à son secours. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené chez eux. Ils ont soigné ses plaies.
Et l'apôtre Paul est redevenu l'apôtre Paul. Et il a continué la marche. Mes chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'un jour, vous apprendrez aussi qui m'ont tendu peut-être un piège quelque part, qui m'ont pris dans leur piège et qui m'ont bastonné à mort. Vous qui m'écoutez, ce jour-là, venez à mon secours, alléluia. Ce jour-là, venez à mon secours, afin que moi aussi je revienne sur mes deux pieds pour continuer la marche. Le combat, nous allons le continuer. Le combat de l'esprit, nous allons le continuer. Nous allons le continuer. Verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous prêchons, de celui que je prêche aujourd'hui, par l'autorité apostolique que Dieu m'a donnée, je déclare que ce dernier est maudit. Je proclame que ce dernier est maudit. Je proclame que ce dernier est maudit. Qu'il soit anathème, ainsi soit-il. Nous ne pouvons pas annoncer un évangile s'écartant de l'évangile original. Nous ne pouvons pas annoncer un message tronqué, juste pour remplir nos poches, juste pour remplir nos églises. L'église n'est pas un lieu de rencontre, mais l'église est un lieu de repentance. L'église est un lieu de conversion. L'église est un lieu de changement. Mais l'église n'est pas un lieu de pagaille. L'église n'est pas un lieu d'amusement. L'église n'est pas un lieu de théâtre. Aujourd'hui, le théâtre est rentré dans l'église. Aujourd'hui, la folie est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, l'animosité est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, les rivalités sont rentrées dans l'église. Moi, je dis non à ce genre d'église. Moi, je dis non à ce genre d'église. Et je crie pour que vous sachiez que l'église véritable, c'est celle dans laquelle il y a l'amour, il y a la paix. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. Chacun est à sa place. Chacun reconnaît la grâce de l'autre. Chacun reconnaît la grâce de l'autre. Chacun est soumis à l'autre selon la grâce que Dieu a donnée à ce dernier. Mais aujourd'hui, nous n'aimons pas la vérité. Lorsque quelqu'un vient dire la vérité, nous disons qu'il est orgueilleux. Nous disons qu'il se prend pour Dieu. Mais dans un capitaine, dans un bateau, il doit y avoir toujours un capitaine, non? Ne voyez-vous pas que dans une entreprise, il y a un chef? Ne voyez-vous pas que dans une famille, il y a un chef? Ne voyez-vous pas que dans un pays, il y a un président et un gouvernement? Ne voyez-vous pas ces choses? Vous voulez que tout le monde dise ce qu'il pense dans l'église? Non! Dans l'église, il doit y avoir de l'ordre. Bien évidemment que tu peux parler de ce que tu ressens. Tu peux dire ce que l'esprit te dit. Mais si nous constatons, si nous voyons que ce que tu dis, ce que tu fais n'est pas conforme à l'évangile d'origine, nous avons le droit de t'arrêter. Nous avons le droit de t'interdire, de ne plus mettre assez, de ne plus avoir accès à l'église, parce que tu vas transformer l'église. L'église va être transformée. L'église va perdre sa saveur. L'église va perdre sa couleur. L'église va perdre, alléluia, son identité juste à cause de toi. Juste à cause de toi. Mes frères et sœurs, je suis outré de voir que les gens sont là, ils parlent, mais ils ne voient pas ils ne voient pas les choses qui sont essentielles. Les gens sont là, ils discutent, mais ils ne voient pas les choses qui sont essentielles. Quand vous achetez des fruits, je vais prendre les exemples du monde pour vous expliquer ce qui se passe dans l'église. Quand vous achetez des fruits, supposons que vous avez acheté des oranges. Lorsqu'il y a un orange, lorsqu'il y a une orange qui pourrit, qu'est-ce que tu fais? Tu les gardes avec les autres oranges qui ne sont pas pourries? C'est ce que vous faites dans vos maisons. Vous enlevez l'orange qui est pourrie afin que les autres oranges ne soient pas aussi pourries. Voilà ce que nous faisons dans l'église. Nous voulons enlever les faux frères, les fausses sœurs et le faux évangile qui circulent aujourd'hui
dans l'église, qui circulent aujourd'hui dans les communautés. Voilà le travail que moi j'ai reçu du Seigneur. Voilà le ministère que nous avons. Les gens pensent que nous parlons. Regardez vous-même dans l'église. Regardez dans la communauté que vous êtes. Regardez. Il y a certains parmi vous, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas encore vu. Mais il y a d'autres parmi vous. Nous avons marché ensemble des années et des années. Mais les mêmes choses, vous les répétez toujours. Les mêmes choses, vous allez dire, frère, j'ai compris. Mais des années plus tard, vous allez répéter les mêmes choses. Moi, je dis non. On ne m'achète pas. On ne me dupe pas. Car le Dieu que je sers, je n'ai pas l'intention de le duper et de le tromper. Il peut nous arriver de faire des erreurs. Mais nous devons accepter et confesser que nous avons fait des erreurs. Mais nous n'avons pas à justifier nos erreurs. Les gens sont là à justifier leurs erreurs dans l'église. Ils vont prendre des passages hors contexte pour justifier leurs erreurs. Et là, personne ne se meut. Mais vous allez m'entendre aboyer, alléluia. Vous allez m'entendre crier, car je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. On en a assez de voir de telles choses dans l'église. L'église doit ressembler à Christ. Verset 10 de Galates chapitre 1. Paul dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà ce que vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous qui disent pourquoi ils parlent, pourquoi ils font ceci, vous ne comprenez pas ça. Parce que nous ne sommes pas des serviteurs des hommes. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Si ce que tu entends ne te plaît pas, ferme ce que tu entends, ne m'écoute pas. Va écouter ce que tu veux écouter. Mais si tu viens sur ma chaîne, si tu es dans un groupe WhatsApp et que tu acceptes de recevoir mes enseignements, voilà ce que je prêche. Voici ce que nous prêchons. Nous prêchons le véritable. Nous prêchons le véritable. Voilà mon message. Verset 10 de Galates, chapitre 1. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que s'il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Vous qui cherchez à plaire aux hommes, vous qui cherchez à écouter tous les conseils, mon frère, tu peux me conseiller. Ma soeur, tu peux me conseiller. Je ne refuse pas les conseils. Conseillez-moi, comme la plupart d'entre vous, vous me conseillez. Je te salue, ma soeur Valérie. On a parlé au début de cette semaine. Tu m'as fait part de tes conseils. Je te bénis, c'est par amour que tu m'as dit ça. Mais je préviens tout le monde aujourd'hui. Je préviens tous les chrétiens d'aujourd'hui que moi, tu peux me donner des conseils. Je vais t'écouter. Mais je vais toujours marcher par l'esprit. Je ne marcherai pas par la chair, par les émotions, par les sentiments de quelqu'un. C'est l'esprit qui nous conduit. Moi, je marche par l'esprit et je marcherai toujours par l'esprit. Parce que si je veux plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Pourtant, c'est pour cela que je vous annonce d'ores et déjà que moi, je cherche à plaire à Dieu. Je ne cherche pas à plaire à une communauté, à un groupe de personnes. Mais je cherche à plaire à celui qui m'a fait la grâce de devenir un serviteur de Dieu. Je cherche à plaire à celui qui m'a confié un ministère. Je cherche à plaire à celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère. Celui qui m'a dit refuse ton royaume charnel et accepte mon royaume spirituel. C'est celui-là que je cherche à plaire. Vous ne comprenez pas le danger que vous courez. Les dangers qu'on court. Lorsqu'on veut plaire aux hommes, on sort de la volonté de Dieu. Lorsqu'on écoute les hommes qui nous donnent des conseils, je dis bien, des conseils qui ne sont pas de Dieu, des conseils qui sont sentimentaux, qui sont humanitaires. Jésus n'est pas humanitaire.
L'église n'est pas une ONG, une organisation non gouvernementale. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le royaume céleste. Alléluia. L'église, c'est le royaume de Dieu. Vous savez, les humanitaires, ils sont partout et nulle part. Mais dans l'église de Dieu, nous sommes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ça la réalité de l'église. C'est ça la réalité de l'église. Et l'église que moi je veux bâtir. Parce qu'avant, nous avons bâti des églises dans la chair. Mais aujourd'hui, je cherche à bâtir une église spirituelle. Une église des hommes et des femmes spirituelles. Une église des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Qui ne cherchent pas à plaire aux hommes, mais qui cherchent à plaire à leur Créateur. Voilà l'église que moi je cherche à bâtir. Et si toi, tu te vois membre de cette église, tu es la bienvenue. Si toi qui m'écoutes, où que tu sois, tu vois que cette église-là correspond à tes attentes, correspond à ce que tu connais de la parole, tu seras la bienvenue et nous allons marcher ensemble. Je vais prendre chez toi, tu vas prendre chez moi. Mais si toi, ton but, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être populaire, c'est de dire que les autres ne sont rien, qu'il n'y a que toi qui sais, il n'y a que toi qu'on doit suivre, va faire ton cinéma ailleurs. Va faire ton cinéma ailleurs. Voilà ce que Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou que je désire ou celle de Dieu? Nous cherchons la faveur de Dieu. Nous cherchons la bonté de Dieu. Nous cherchons la compassion de Dieu. Nous cherchons l'amour de Dieu. Nous cherchons la grâce de Dieu. Nous cherchons la miséricorde de Dieu et non des hommes. Car les hommes nous rejetteront toujours. Les hommes nous rejetteront toujours. Les hommes charnels, sentimentaux, émotionnels nous rejetteront toujours. Je répète encore, les hommes sentimentaux, émotionnels nous rejetteront toujours. Mais les hommes loyaux, ceux qui sont nés de l'esprit, nous accueillerons les bras ouverts parce que nous avons le même esprit. Paul fait la précision ici. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je vous en conjure aussi, mes frères et sœurs. Moi, Jean-Paul Lawson, que vous écoutez, moi aussi, je désire la faveur de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, moi non plus, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que mes messages sont différents de certains messages que vous écoutez. Parce que je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais je cherche à plaire à Dieu. Allons-y très rapidement. Je suis presque à la fin. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 à 7. 2 Corinthiens chapitre 4. Très rapidement. Alléluia. Avant d'aller même dans 2 Corinthiens chapitre 4, allons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 3 très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou nous avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Voyez-vous ce que l'apôtre Paul dit ici? Le ministère que j'exerce, c'est pour écrire dans vos cœurs, dans vos vies.
par l'Esprit la vie de Dieu. Regardez bien le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je veux que tous ceux qui m'écoutent, dans toutes les nations, dans tous les pays, que ce soit ici en France où je réside, ou que ce soit au Togo que je vais très souvent, et dans les autres pays dans lesquels j'ai été aussi invité, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, le Maroc, et il y a d'autres invitations qui sont venues entre-temps, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans ces endroits-là. Sachez que je veux que vous soyez une lettre écrite de Jésus-Christ. Je veux que vous soyez une lettre écrite de Jésus-Christ. Parce que vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre. Parce que l'encre peut s'effacer. L'encre, quelque chose qui est écrit avec l'encre est effaçable. Mais ce qui est écrit de l'esprit n'est pas effaçable. Voilà pourquoi je cherche à écrire dans vos vies afin que vous soyez une lettre écrite par l'esprit. Je suis une lettre écrite par l'esprit de Dieu. Je suis une lettre écrite par l'esprit de Dieu. Et vous qui m'entendez, vous qui me recevez, vous qui recevez mes enseignements, mes exhortations, mes instructions, je veux que vous soyez des lettres écrites par l'esprit et non par la chair. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Sur des tables de chair sur les cœurs. Le cœur doit être transformé. Le cœur doit avoir une rencontre personnelle avec Yeshua à Mashiach. Vous devez rencontrer Jésus-Christ. Vous devez avoir une communion parfaite. Une communion harmonieuse, personnelle avec lui. Non pas une communion byzantin, enfantin, mais une communion harmonieuse, une communion personnelle, respectueuse. Mais aujourd'hui, nos communions que nous avons sont-elles respectueuses? Quand j'entends les gens maudire les gens parce qu'ils n'ont pas donné la dîme, parce qu'ils ne sont pas venus à l'église, parce qu'ils ne respectent pas vos méchancetés, vos paroles qui ne viennent pas de Dieu, vous les maudissez. Quand les personnes reçoivent la vérité et qu'ils se rendent compte qu'ils ont été bernés, ils ont été dupés, et qu'ils commencent à ouvrir les yeux, vous leur dites, vous êtes maudits. C'est avec l'esprit que vous aussi vous agissez. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Rien n'est à moi, Jean-Paul Ausson, que vous voyez. Aucune capacité n'est en moi. Mais la capacité que j'exerce vient de celui qui m'a appelé. L'autorité que j'exerce vient de celui qui m'a appelé. Et croyez-moi, quand je parle, quand je dis ça, certains vont penser que je divague ou je raconte n'importe quoi. Quand je parle, l'enfer tremble. Hey! Vous ne me connaissez pas. Je dis quand je parle, l'enfer tremble. Parce qu'ils savent qu'il y a un envoyé de Dieu, un mis à part de Dieu, un élu de Dieu parle. Voilà pourquoi je vous ai fait écouter le témoignage, le cantique de témoignage du frère Yao Kablo qui a chanté « Le serviteur de Dieu que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. » Il connaissait l'identité de son serviteur de Dieu. Vous qui croyez que je suis serviteur de Dieu, vous qui savez que je suis appelé, que je suis mis à part pour Dieu, sachez que cette puissance ne vient pas de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi qui est né d'une famille polygame, je suis l'avant-dernier
l'avant-dernière de la famille de 18 personnes. Je dis bien, je suis l'avant-dernière de la famille de 18 personnes. Ma mère m'a eu que moi seul à mon père. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Je ferme cette petite parenthèse. Juste pour vous dire que nous avons aussi un passé. Nous avons aussi un vécu. Mais quand Dieu nous appelle, nous sortons de toutes ces choses. Et nous revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la vérité de Dieu, nous devons le suivre et nous devons marcher selon cette vérité. C'est ça l'essentiel. Je continue au verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà le ministre que je suis. Je ne suis pas ministre de la lettre, mais je suis ministre de l'esprit. Moi, je ne suis pas ministre de la lettre, mais je suis ministre de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous comment vous vivez? Beaucoup d'entre vous, parce que vous marchez selon ce que je vous enseigne, vous vivez. Certains sont morts. Je vous assure qu'il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté les messages que je les ai prêchés. Ils n'ont pas obéi à la voix que je leur ai donnée. Certains d'entre eux sont morts. Vous voulez aussi mourir? Si vous voulez mourir, c'est votre choix. Mais si vous choisissez de vivre, choisissez l'esprit. Refusez la chair. Je vous ordonne aujourd'hui, par le ministère que Dieu m'a donné, de choisir la vie. Ce n'est pas un ministère de la lettre, mais c'est un ministère de l'esprit. Ce n'est pas un ministère de la lettre, mais c'est un ministère de l'esprit. Refusez la lettre, mais acceptez l'esprit. Allons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 4, très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, et je vais finir là maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4. Je vais finir là. Suivez-moi très attentivement. C'est pourquoi, verset 1, nous allons lire tout le chapitre de 2 Corinthiens chapitre 4. Mais suivez-moi très attentivement. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà, l'apôtre Paul répète encore ici, comme il a dit dans Galates chapitre 1, que nous n'altérons pas. Altérer veut dire nous ne changeons pas. Nous ne truquons pas. Nous ne faisons pas. Mais nous prêchons ce que nous savons et que nous vivons nous-mêmes. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Si notre évangile, si ce que je prêche est encore voilé pour quelques-uns parmi vous, il est voilé parce que le Dieu de ce siècle vous a aveuglé. Mais si Dieu vous a délivré de son aveuglement, vous devez comprendre le message que nous prêchons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. La splendeur, alléluia. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, oh, qui est l'image de Dieu. Alléluia. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Mais nous recommandons celui qui nous a appelés. Celui qui nous a mis à part. Celui qui nous a choisis. Celui qui nous a élus. Alléluia. C'est lui que je vous recommande. C'est lui que je vous prêche. C'est lui que je vous montre. Il est le véritable, l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Il est le véritable. Oh, il est l'intouchable. Il est l'immortel. Alléluia. Yeshua est son nom. Emmanuel, son nom.
Emmanuel est son nom, Emmanuel, son nom. Oh, Emmanuel, son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel, son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Le véritable, son nom. Le véritable est son nom, le véritable, son nom. Adonai, son nom. Adonai est son nom. Adonai, son nom. Yahvé Nissi, son nom. Yahvé Nissi est son nom. Yahvé Nissi, son nom. Yahvé Shalom, son nom. Yahvé Shalom est son nom. Yahvé Shalom, son nom. Elohim, son nom. Elohim est son nom. Elohim, son nom. Oh Yeshua, son nom. Yeshua est son nom. Oh Yeshua, son nom. Oh je te loue, Jésus. Je t'exalte, mon Dieu. Oh je te loue, mon Dieu. Oh je t'exalte, Yeshua. Je t'exalte, Yeshua. Je t'exalte, Yeshua. Je te présente, Yeshua. Je te présente, Yeshua. Je te présente, Yeshua. Viens éclairer, mon Dieu. Viens éclairer ton peuple. 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 Viens éclairer ton église. Viens éclairer ton église. Viens éclairer ton église. Viens éclairer tes enfants. 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 Qu'il vienne lui-même vous éclairer. Nous prêchons seulement ce qui nous met à cœur de prêcher. Mais c'est lui qui va vous éclairer. Ce n'est pas nous qui éclairons, mais c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui efface les ténèbres. C'est lui qui fait dissiper les ténèbres. C'est lui qui a fait dissiper les ténèbres qui étaient dans ma vie. Il peut le faire pour toi. Si tu crois en lui aujourd'hui, si tu crois en lui aujourd'hui, tu verras, il va faire dissiper toutes ténèbres qui est dans ta vie. Verset 5 de 2 Corinthiens 4. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà la vérité. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. La vase de terre, c'est quoi? C'est la chair. C'est vous qui me voyez, que vous voyez des fois en vidéo. Voilà pourquoi, pour que les gens ne soient pas dans l'idolâtrie,
ces derniers temps, je ne fais plus de vidéos. Je parle par audio. Parce qu'il y en a certains qui veulent nous idolâtrer. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Je ne suis pas Dieu. Ne m'idolâtrez pas. Vous pouvez écouter et suivre mes enseignements. Mais ne m'idolâtrez pas. Ne m'idolâtrez pas. Ne m'idolâtrez pas. Vous qui m'idolâtrez dans les écrans, je vous ordonne au nom de Jésus d'arrêter l'idolâtrie. L'idolâtrie ne vient pas de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans la chair, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Dans la détresse, lorsque nous voyons ce qui se passe dans l'église, c'est vrai que je suis dans la détresse. Quand je vois le mal qui a gagné l'église, quand je vois tellement les esprits mondains, la perversité, la méchanceté, l'orgueil de la vie, la jalousie, l'envie, toutes ces choses qui ont gagné l'église, c'est vrai que je suis dans la détresse, mais je ne suis pas dans le désespoir. Car je sais que ceux qui sont véritablement de Dieu sortiront de là. Voilà l'espoir que nous avons. Je continue. Persécutés, mais non pas abandonnés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non perdus. On nous persécute, mais nous ne sommes pas abandonnés, car il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Christ a promis d'être avec nous. Oh, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Christ a promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Ton amour pour nous durera toujours. Verset 9 de 2 Corinthiens 4. Persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est la vie de Jésus qui se manifeste dans mon corps. C'est la vie de Jésus qui se manifeste dans ton corps. C'est la vie de Jésus qui se manifeste dans ton esprit. C'est la vie de Yeshua Mashiach. Oh, c'est la vie de l'homme de Galilée, alléluia, qui se manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi tu as des luttes à l'intérieur de toi. Tu veux, mais tu n'arrives pas. Tu veux, mais tu n'arrives pas. Mais c'est parce que ta vie se manifeste dans ta vie. J'avance. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Notre chair est mortelle, mais notre esprit n'est pas mortel. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voilà la vérité. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Voilà pourquoi vous me voyez à crier tout le temps, à parler, à revenir sur l'essentiel, à revenir sur l'identité que l'Église doit avoir.
Voilà pourquoi vous me voyez tout le temps faire ce genre de choses. Voilà pourquoi vous voyez que je vous parle de l'esprit. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17, que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair en a aussi des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être charnels, mais nous devons être spirituels. L'esprit doit dominer la chair. L'esprit doit dominer l'église. L'esprit doit dominer tout l'aspect de ta vie. L'esprit doit dominer tout l'aspect de l'église. Ce n'est pas la chair qui doit prendre le dessus dans l'église. Mais si la chair, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, ce sont l'humanisme. Je vous ai dit que Jésus n'est pas un ONG. Il n'est pas une organisation non gouvernementale. C'est le royaume de Dieu qui parle ici. C'est du royaume de Dieu qu'il s'agit. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les ONG. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le monde. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la chair. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les esprits mondains. Je reviens au passage. Et verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voilà le combat que moi je fais. Ma lutte, c'est que ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent mes exhortations, ceux qui écoutent mes enseignements, c'est que le jour-là, au signal donné, à la voix d'un archange, lorsque le signal va sonner, que chacun de nous soit présent ce jour-là. Voilà pourquoi je crie tous les jours. Voilà pourquoi je travaille à mon salut. Car car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je rends grâce à Dieu que à cause de ce que vous entendez, les actions de grâce sont abondantes maintenant dans certains groupes WhatsApp, sont abondantes maintenant dans beaucoup d'églises. Je reçois beaucoup de gens qui me posent des questions, qui veulent que je leur montre le droit chemin. Ma soeur Jannick du côté du Canada, je te salue. J'ai reçu le contact du frère de Sénégal. Nous avons échangé hier. Par la grâce de Dieu, Dieu va faire son travail dans sa vie. Voilà le travail que nous faisons. Nous sommes là pour travailler dans la vie des gens. Nous ne sommes pas là pour voler, pour tronquer, pour duper. Mais nous sommes là pour montrer le droit chemin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mes frères et sœurs, si mon homme extérieur est détruit, mon homme extérieur c'est la chair, mon homme extérieur c'est ce que vous voyez, c'est ce que les hommes peuvent critiquer, c'est ce que les hommes peuvent insulter, c'est ce que les hommes peuvent... Mes chers frères et sœurs, mais l'homme intérieur, l'esprit, ne pourra jamais être altéré, ne pourra jamais être anéanti, ne pourra jamais mourir. Je continue pour aller jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et je dis Amen. Et là où tu te trouves, toi aussi, dis Amen avec moi. Regardez bien, car nos légères afflictions, nous sommes au verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles,
nous ne regardons point aux choses visibles. Nous nous transcendons pour aller au-delà des choses visibles. Nous allons loin. Nous ne regardons pas simplement que le bout de notre nez. Nous ne regardons pas simplement à l'apparence. Nous ne regardons pas simplement à l'apparence, mais nous allons au-delà des apparences. Nous allons plus loin que les apparences. C'est ce que je vous enseigne de faire aussi. Allez plus loin des apparences. Cherchez à savoir pourquoi les gens parlent, pourquoi les gens agissent, pour comprendre leur cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ces gens-là ont dans le cœur? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tripes? Cherchez à rentrer dans leur tripes. Mais nous ne cherchons pas l'esprit à rentrer dans les tripes des gens. Voilà pourquoi nous exposons les choses honteuses que ces gens font. Nous exposons la vie astucieuse que ces gens font dans l'église. Nous les exposons afin que vous sachiez faire la différence entre l'esprit et la chair. Entre le royaume de Dieu et les visions personnelles des hommes. Voilà pourquoi il est écrit ici vers la fin. Car nos légères, verset 17 au verset 19, au verset 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les choses non invisibles sont éternelles. Cherchez les choses non invisibles. Cherchons les choses non invisibles. Cherchons les choses non invisibles. Ne cherchons pas les choses visibles, car les choses visibles sont passagères. Les choses que tu vois, qui sont visibles, dont tu les jalouses, dont tu es envie, ce sont des choses passagères. La compromission qui est entrée dans l'église, la jalousie, l'envie, les essais de table, l'ivrognerie, toutes ces choses dont vous-même vous voyez tous les jours dans les églises, dans les assemblées, pas dans toutes les assemblées, mais dans certaines assemblées, pas dans toutes les communautés, mais dans certaines communautés, ces choses ont pris du terrain. Ils ont tellement gagné du terrain que l'église a perdu sa saveur. Ne regarde pas ces choses. Ne copie pas ces choses. Mais toi, cherche les choses qui sont éternelles. Recherche les choses qui sont éternelles. Recherche les choses qui sont éternelles. Et tu vivras la vie de Dieu. Et tu vivras la vie de Dieu. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que l'Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui. Soyez bénis. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais nous en parlerons une prochaine fois. Shalom, shalom et shalom à tous.